Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 47 ans, je suis sophrologue certifiée, psychopraticienne certifiée et coach en suppression des croyances limitantes. Je suis installée sur la ville de Vichy depuis 5 ans et auparavant j'étais installée en région parisienne. Je suis à mon compte dans les techniques de communication relationnelle également depuis 1999. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des personnes intrusives. Alors, je n'ai pas dit personne malveillante ni personne toxique, mais simplement personne intrusive. Alors, je fais écho à l'email de Soline. Alors, Soline, je t'envie beaucoup. Elle est installée à New York et elle est expat. Donc, et voilà. Et Soline vit dans un certain quartier de New York où c'est très cher. Déjà, il faut dire que les loyers sont complètement hors de prix, hein, c'est 3 fois Paris quasiment, là où elle se trouve. Et elle s'est fait une super copine française comme elle également. Et puis, tout ça, ça tourne un peu à la déconfiture quoi, au fil du temps. C'est-à-dire que cette amie lui fait beaucoup, et c'est ce que je crois avoir compris en fait dans ton email, elle lui fait beaucoup de réflexions qui la poussent à se poser des questions sur elle-même, mais ça la pousse pas, vous voyez, vers l'épanouissement personnel. Elle se sent pas plus épanouie parce que parfois on peut avoir des questionnements qui vont ouvrir notre conscience, nous épanouir, nous pousser à devenir la meilleure version de nous-mêmes, mais là c'est pas le cas. En fait, elle sent un ras-le-bol, elle en a assez d'entendre des propos qui laissent sous-entendre des critiques, mais qui sont jamais... Voilà, et en réalité, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour répondre... Je sais qu'il y a pas mal de gens au cabinet qui évoquent aussi ce malaise face à certaines personnes intrusives, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et avant tout, je voulais vous montrer mon livre, voilà, Voyage en self-love, adopter l'amour de soi pour s'accomplir au quotidien, 430 pages environ, et bien entendu toute une partie sur les personnes toxiques, les personnes intrusives, les personnes vraiment manipulatrices, et une partie également sur les joutes verbales stériles. Et c'est très important parce que dans ce livre, je vous explique vraiment déjà tous les gens qui l'ont lu. Donc pour l'instant, je commence à le vendre. J'ai fait le salon de Vichy la semaine dernière et je commence à avoir pas mal de retours, et tous les gens qui le lisent, dont mes clients et mes clientes, donc ça s'adresse, malgré la couverture qui paraît assez féminine, ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, et tout le monde me dit mais en fait c'est très très complet niveau développement personnel et on n'a plus besoin d'aller s'acheter un autre livre parce que tout y est. Tu as vraiment gardé le meilleur du développement personnel, de tout ce qui existe, et les gens sont vraiment très satisfaits. En fait, le livre vient vraiment compléter leur thérapie, qu'ils soient en sophrologie ou en psychopratique, ou qu'ils aient un forfait qui va allier un petit peu les deux. Ils sont vraiment très contents de pouvoir retrouver les principes de nos séances dans ce livre. Et donc toute une partie sur les personnes intrusives et toxiques et comment s'en défaire sans culpabiliser, bien entendu, parce que c'est jamais une partie de plaisir de se séparer de quelqu'un, même si c'est une personne négative, hein, ça fait jamais plaisir de se couper. J'en ai parlé dans les dernières vidéos. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'ai vraiment un petit moment, un petit laps de temps avant mes rendez-vous et avant de partir en lycée. Et j'ai aussi beaucoup de dynamisme à revendre ces jours-ci, c'est pour ça que j'avance un petit peu, j'essaye de répondre un peu à vos questions. Et je sais que j'ai un petit noyau dur de clients qui regardent mes vidéos, et pour les fois où on ne se voit pas, ça aide et puis ça porte et on garde le contact. Alors voilà, les personnes intrusives. Alors il va falloir vraiment faire la différence entre les personnes toxiques. Alors bien sûr, les personnes intrusives, au fil du temps, elles deviennent toxiques. Mais pas d'emblée, pas en 1 ou 2 fois, en 2 ou 3 rendez-vous, vous n'allez pas vous en rendre compte. En principe, au début, ces personnes qui sont intrusives, elles se taisent, elles vont pas, ou elles discutent avec vous tout à fait normalement, elles vont pas commencer tout de suite à vous donner des instructions, des contre-ordres, etc., etc. Ça va venir après. En réalité, au début, voilà, et j'en ai une en tête, donc elle se renseigne. Donc ça peut être des gens que vous faites venir chez vous. Et alors, le grand classique, et je l'ai vu souvent dans mon cabinet par rapport à ces personnes intrusives, c'est souvent des gens qu'on va rencontrer en réunion. Alors, je sais que j'ai quelques clientes comme ça qui sont à leur compte, qui sont VDI et qui vont faire chez elles, par exemple, des réunions pour vendre
des produits, ça peut être des vêtements, de la lingerie, des produits de beauté, et c'est souvent là qu'elle pense se faire une super copine, et en fait cette personne va s'avérer intrusive. Donc déjà vous voyez ce contexte-là du VDI où vous organisez quelque chose à votre domicile chez vous, déjà ça se prête à ça parce que les gens qui vont venir, bon il y a la curiosité du produit, de l'activité, certes, il y a peut-être un besoin parfois aussi, mais il y a aussi souvent un besoin d'échanger avec quelqu'un, de faire quelque chose dans son quartier, puis d'aller voir, vraiment je vous montre les yeux, d'aller voir ce qui se passe ailleurs et commencer chez les autres. Donc il y a déjà une petite curiosité qui n'est pas forcément saine à la base, vous voyez. Donc ce que je recommande, c'est quand vous faites, si les filles, vous travaillez comme VDI, je ne sais pas, pour certaines marques de vêtements, de bijoux, etc., comme ça se fait beaucoup et de plus en plus de la vente directe, eh bien ne le faites pas chez vous. Allez dans un restaurant, allez dans un café qui t'a payé un petit peu, mais c'est pas grave. Au moins, vous ne laissez pas rentrer les gens chez vous. Donc, cette personne-là qui est intrusive, elle va arriver, elle va être très sympa au début, mais elle va se renseigner. Et alors, c'est pas toujours conscient. La plupart du temps, chez elle, c'est inconscient. Elle a des références, elle a des modèles, elle a des références, elle a des façons d'agir. Et tous les gens qui vont pas agir comme elle et à sa façon, eh ben, elle va essayer de les ramener dans son chemin à elle. Vous comprenez? Par exemple, je suis à mon compte depuis 99. J'ai eu des amis intrusifs qui essayaient clairement de me ramener dans le chemin du salariat en me disant c'est pas normal la façon dont tu vis, c'est pas un vrai travail, c'est pas un vrai métier. Un vrai métier, c'est d'être dans une entreprise de 8h à 18h par exemple, des choses comme ça. Donc attention, méfiance, parce que déjà on n'accepte pas ce que vous êtes. Vous voyez, ces personnes intrusives, déjà elles commencent par dire quelque part, elles disent pas j'aime pas ce que tu es, mais elles disent il faut rentrer dans le droit chemin, il faut que tu fasses comme nous. En réalité, ces personnes, ce qu'elles vous disent, ce qu'elles crient, et j'aime bien utiliser cette métaphore de crier dans l'astral, vous voyez, de crier vraiment même dans le subtil, ça se sent, vous pouvez le sentir subtilement. Elles sont en train de vous dire sois un peu moins comme toi et un peu plus comme moi. Sois moins comme toi tu es et sois plus comme moi je suis. C'est vraiment ça le message. Alors, je vous donne un exemple. J'ai une grande maison, alors une maison ancienne à restaurer, certes, mais j'ai une grande maison des années 20 et j'ai une amie qui est quand même assez intrusive. Et la première fois qu'elle est venue, ce qu'elle m'a dit, c'est ça va pas, il y a des mauvaises ondes chez toi, de toute façon, les maisons anciennes, c'est comme ça, de toute façon, à ton âge, tu es jeune, tu n'as pas besoin d'être dans une maison ancienne. Non, ce qu'il te faut, c'est comme moi, une maison de lotissement. Donc, vous voyez déjà, ce qu'il te faut, c'est comme moi. Ensuite, ça peut être, alors ça c'est voilà une personne après, bon, c'est à vous de tirer des leçons. Moi j'ai tiré des leçons très vite, bon c'est ça, c'est quelqu'un que je vois plus, qui vient plus chez moi, hein. Parce que si vous voulez, ça va être en permanence. Alors après, ça peut être des gens de la famille aussi. Alors, typiquement, quelqu'un de la famille qui est un peu intrusif comme ça, va venir pour prendre l'apéritif ou va venir un moment, et puis un enfant va faire un caprice, par exemple, un de vos enfants fait un caprice, et la personne, au lieu de se dire, bah voilà, c'est un caprice d'enfant, ça arrive à tout le monde, elle va commencer vraiment à monter sur ses grands chevaux, puis à vous dire, oh oui, tu sais, tu devrais consulter un pédopsychiatre, parce que ton enfant qui fait ce caprice, il est dans la souffrance. Et donc, en utilisant le mot souffrance, elle va essayer de vous culpabiliser pour que vous fassiez ce qu'elle veut, c'est-à-dire emmener votre enfant voir un pédopsychiatre, etc. etc. Par exemple, hein, ce sont des exemples bien entendu. Personne intrusive aussi cette personne intrusive va rapidement essayer de regarder ce que vous possédez. Est-ce que votre maison est grande? Est-ce qu'elle peut du coup venir squatter de temps en temps, voilà, si elle a besoin? Ou bien est-ce que par exemple vous avez de l'argent? Est-ce qu'elle va pouvoir vous emprunter de l'argent de temps en temps? Ou alors si elle a des amis qui ont des commerces, qui sont à leur compte, etc., elle va vous encourager à aller les voir. Vous créez des problèmes chez vous en fait, de façon à ce que vous lâchiez de l'argent. Ça peut être par exemple, oh mais ma chérie, tu sais, je te trouve très cernée, mais je sais pas, mon amie Sandrine fait des soins pour la peau, si tu veux, je te prends rendez-vous. Et vous, au début, ça vous paraît, bon bah c'est bien, elle est sympa, elle se préoccupe de moi, mais en réalité non. En réalité, c'est quelqu'un d'intrusif et puis qui a décidé en plus de profiter de vous. Donc attention. Dans le cas de cette amie, de cette jeune fille qui m'écrit, de cette femme qui m'écrit, qui est expat à New York,
Eh bien, il est clair que cette jeune fille essaye de l'amener à abandonner je le dis, à son appartement à Brooklyn pour pouvoir venir dans une colocation, parce que ça l'arrangerait bien en fait, c'est ça. Ton ami, ça l'arrange de décrier l'endroit où tu vis si tu veux, parce qu'elle, elle recherche une coloc à l'heure actuelle, elle a un loyer énorme, donc eh ben, à chaque fois qu'elle vient chez toi, elle décrit tout ce que tu as, le lieu, les énergies, etc., pour que tu laisses tomber ton appartement et puis que tu ailles prendre cette coloc qu'elle propose, comme ça, elle, ça lui ôte une épine du pied. Tu comprends bien qu'elle n'aura plus que la moitié du loyer à payer. Et toi, tu subiras après tout ce côté intrusif, tu vas le subir de plus en plus. Et puis après, elle va te demander de te défaire de certains vêtements qui peut-être qui te vont pas, qui vont pas dans ton style à son profit, de lui donner, etc. etc. C'est ça, hein. Les gens intrusifs, c'est ça. Donc il faut toujours les recadrer. Et alors vraiment, le conseil, c'est la maison, ne les laissez pas rentrer. Alors c'est super compliqué, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui sont intrusifs et qui sont super sympas. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui peuvent être super sympas. C'est-à-dire que les réflexions qu'ils vont vous faire, elles vont être tournées positivement tout le temps. Ça va être, bah ma chérie, voilà, tu as des cernes, tu devrais voir mon amie Sandrine pour te faire un soin. Hein? C'est toujours dans votre intérêt. Comme celle qui vous dit, tu devrais emmener voir ton enfant, voir pour un petit caprice, un truc de rien du tout, voir un pédopsychiatre. C'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant ou alors qui ne s'occupe pas des siens, mais elle décide pour vous. Donc c'est toujours ça, c'est abandonne ce que tu es pour devenir un peu plus comme je suis moi. Et ça, c'est très pénible. Alors moi, j'ai eu une amie comme ça, que j'ai gardée quand même assez longtemps, de mes 25 ans jusqu'à mes 40 ans quasiment. Puis à un moment donné, alors elle était intrusive, mais même à distance. Alors ça, c'est terrible. Donc c'est-à-dire qu'elle prenait le temps de m'appeler pour dire, si elle voyait passer une photo de moi sur un réseau, pour dire tu ne devrais pas ceci, tu ne devrais pas cela. Alors à un moment donné, il n'y a que toi, il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. À un moment donné, à moins que ce soit une maladie, que tu aies un problème, que tu sois malade, et là il faut voir un médecin dans ce cas-là, mais sinon, au niveau épanouissement personnel, au niveau de ta vie, il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est bon pour toi. Hein. Par exemple, alors, vous voyez, je termine ma formation. Là, je suis dans ma salle de relaxation, art-thérapie, où on fait de la terre. Je termine cette formation. J'ai une amie qui est intrusive qui me dit, mais tu ne devrais pas faire cette formation parce que tu te disperses, tu fais de la sophrologie, tu fais du coaching et maintenant, en plus, tu emmènes tes clients à faire de la terre. C'est too much. Mais moi, c'est comme ça que je ressens les choses. À chaque fois que j'ai besoin de profondeur et que j'ouvre ma conscience, eh bien, je reviens, et j'en ai parlé dans mon livre, je reviens à la terre rouge. C'est comme ça. Donc, eh bien oui, c'est une passion. Vous voyez, je vous dis, je reviens à la terre rouge. Et si vous regardez la photo que j'ai mise derrière mon livre, c'est la terre rouge aussi. Hein, c'est Monument de Vallée. Donc, c'est quelque chose qui est chez moi et je l'ai aussi mis sur le livre. Là, vous voyez les montagnes rouges. Donc c'est quelque chose qui fait partie de moi. Alors, je ne vais pas me départir de quelque chose qui fait partie de moi parce qu'une personne intrusive a mis les pieds à la maison ou me questionne. Ou ça peut être des questions aussi sur vos finances ou combien vous mettez dans telle chose. Bah, il faut mettre plus, il faut mettre moins. Ou même sur votre profession, combien vous prenez de l'heure. Bah, moi, j'essaye de prendre plus ou de prendre moins, etc. Donc ça, en fait, vous n'avez pas à entendre. Et surtout, si vous êtes comme moi, thérapeute, vous savez, parce qu'on sait combien vaut notre temps, on sait ce qu'on offre, et personne d'autre ne peut vous dire vraiment ce que vous devez faire. Donc voilà, donc les personnes intrusives, si je dois résumer, pas toxiques au prime abord, mais toxiques sur le long terme. Ensuite, ne pas les recadrer, les laisser rentrer, les laisser pénétrer dans votre univers, et ben c'est leur donner de la puissance, c'est nourrir le loup noir. Hein. Donc, si vous ne voulez pas de leur puissance, il ne faut pas répondre en fait. Hein. Soit vous cessez de les voir, soit vous ne répondez pas. Soit vous expliquez que voilà, moi je suis comme ça, j'aime être comme moi, et les gens qui veulent que je sois un peu plus comme eux et un peu moins comme moi, ça passe pas, je préfère m'en séparer. Faut le dire, faut pas hésiter. Normalement, la personne doit comprendre. Ou alors, si vraiment, elle a vraiment décidé d'être en plein
très très intrusif, c'est-à-dire s'occuper de votre vie de couple, de vos enfants, l'éducation de vos enfants, de tout ce que vous faites, etc., c'est pas la peine. Hein. Soit elle peut s'énerver, vous direz bien reste, alors reste avec tes travers, reste avec ce que tu as, puisque c'est comme ça, puisque tu ne veux pas de mes conseils. Mais c'est pas grave parce que c'est un révélateur. Et toujours ce mot magique qui est le mot excellence. Excellence. Ce mot excellence, vous pouvez le prononcer quand vous ne savez pas face à qui vous êtes. Accomplissement, j'ai fait une vidéo là-dessus, accomplissement et excellence, vous pouvez utiliser. Gratifiant aussi, ça a été très gratifiant pour moi. Des expressions comme ça vont vous dévoiler si la personne en face, elle est saine ou pas. Parce que quelqu'un qui est sain, qui vous aime, qui vous apprécie à votre juste valeur, elle ne vous en veut pas de prononcer le mot excellence concernant vos activités, concernant ce que vous faites. Hein? La personne qui sourit, si vous utilisez le mot excellence, accomplissement, ou la personne qui dit non mais attends, tu te prends pour qui en parlant d'excellence? Bon, bah c'est déjà quelqu'un qui dysfonctionne, qui n'est pas sain. Je ne suis pas en train de vous parler de prendre l'autre de haut, ni d'être prétentieux, prétentieuse. Hein. Je ne suis pas en train de vous demander de vous mettre à un niveau très élevé par rapport à l'autre et à le méjuger, mais vraiment, tout simplement, dans une conversation qui coule de source, d'utiliser le mot excellence et de voir si ça met l'autre mal à l'aise ou pas. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.